Bonjour à vous les chemins de vie 4, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mois de septembre 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va regarder avec l'oracle des messages de ton âme, voir un peu quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois de septembre. Donc voir un peu aussi les messages pour vous, voir sur qu'est-ce qui va faire que votre mois de septembre... Alors, attendez, hop. Ok. Vous avez le message méditer. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Ok, donc là on vous invite à souffler un petit peu pendant ce mois de septembre, de ne pas hésiter à prendre 5 minutes pour vous, méditer, de vraiment travailler peut-être aussi votre ancrage, faire des petites méditations comme ça, ou en tout cas des petits exercices de sophrologie, voilà, de détente, voilà, du fait de se retrouver bien avec soi-même, voilà, juste à l'endroit où vous êtes, à votre juste place. Ok. Donc, on va voir maintenant quel est le message pour vous avec la sagesse des royaumes cachés. Chemin de vie 4. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Vous avez les sœurs des saisons qui vous parlent de cycle de croissance, de lois naturelles et d'ordre divin. Ok, donc là on vous indique, voilà, c'est ça, on vous indique qu'il y a quelque chose. On parle de cycle. Alors peut-être quelque chose qui doit prendre fin, ici, ou en tout cas des cycles qui vont vous demander de vous adapter, en fait. Il y a cette notion... bah, moi, j'ai le sentiment que pour certains, vous allez avoir besoin de repos, vous allez avoir besoin vraiment de prendre du temps pour vous. On vous dit ici que les lois naturelles, c'est ça, c'est qu'il y a un temps pour agir et un temps pour se reposer. Voilà, c'est ainsi que les choses sont faites. J'ai le sentiment ici aussi que pour certains, vous allez être peut-être un peu surmené. Vous allez avoir 3 millions de choses à faire ou alors peut-être à penser, mais il y a cette notion ici de dire non, 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 il va falloir revenir à ces cycles naturels. Pourquoi pas aussi observer un petit peu les cycles lunaires pour certains. Tout ce qui est cycle, loi naturelle, on parle de l'ordre divin. L'ordre divin, c'est évidemment, euh, c'est évidemment les lois les lois de la les lois de l'attraction, si on veut, mais c'est aussi le fait de... c'est notre destinée qui parle, quoi. C'est vraiment comme ça que ça marche. Donc il se pourrait que pour certains, en tout cas, vous ayez besoin de faire une pause de temps en temps et de vous reposer, surtout. Ok, on va voir maintenant quel est le message de la sagesse de l'oracle pour vous. Donc, chemin de vie 4, ce mois de septembre. Ok. On vous parle de flexibilité, de votre capacité d'adaptation. Donc effectivement, la flexibilité, c'est très bien. C'est-à-dire que vous allez réussir à vraiment vous adapter à pas mal de situations. Vous allez aussi faire preuve de souplesse aussi avec les autres, le fait de toujours s'arranger, de toujours s'accorder, le fait d'être conciliante aussi parfois. Mais j'ai le sentiment que moi, à mon avis, ce qu'il va falloir travailler, c'est surtout le fait de s'écouter. Écoutez votre corps. Écoutez ce que vous dit un peu votre corps. Vous allez avoir besoin de vous reposer, je pense. Donc c'est chouette d'être flexible, vous allez vous adapter à plein de situations, il n'y a pas de souci. Il y a l'idée aussi de faire confiance aussi à l'ordre divin parce que les choses se font naturellement. Il y a cette notion aussi de laisser un petit peu la place quelque part à notre destinée, à la vie d'une certaine façon. On n'a pas le contrôle sur tout, malheureusement. Ou heureusement, je sais pas, mais on n'a pas le contrôle sur tout en fait dans notre vie et il va falloir apprendre aussi à lâcher le contrôle sur les choses qui ne sont pas utiles pour nous, qui ne sont pas nécessaires. Voilà, c'est pour ça que le fait de lâcher prise aussi un petit peu avec la carte de la méditation, c'est le fait aussi de lâcher le contrôle peut-être sur certaines situations et de faire confiance au divin.
faire preuve de souplesse. Ok, on va voir maintenant avec le Gilded Tarot ici pour vous les chemins de vie 4 pour ce mois de septembre. Qu'est-ce qu'on vous dit ici pour vous les chemins de vie 4? Quelles sont les énergies générales pour les chemins de vie 4 pour ce mois de septembre? Alors, ouh là 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 là. Voyez, ça c'est la fatigue, c'est lorsqu'on est au bout du bout. Fatigue mentale, hein, souvent avec la 10 d'épée, on peut être effectivement complètement accablé, abattu, fatigué, épuisé même, par rapport à quelque chose qui vous a pris la tête. On est sur la notion de grand stress, de limite de burn-out hein, quand même. Hein. Donc attention quand même à ne pas vous épuiser. Respectez-vous, respectez votre corps. Essayez d'avoir un sommeil de qualité, de dormir suffisamment, d'équilibrer peut-être aussi vos repas, de ne pas trop tirer sur la corde. Ok ? Voilà, on se rappelle qu'il y a des lois naturelles, il y a plein de choses ici qui sont faites. Voilà, on parle de nature aussi. Hein. En plus, on perd beaucoup de temps de luminosité hein, par jour. Donc c'est vrai que les journées déclinent et notre corps le ressent fortement. Donc il va falloir peut-être décaler un petit peu ses heures de sommeil, dormir un petit peu plus, ou en tout cas décaler ses horaires pour ne pas se coucher trop tard et du coup être trop fatigué le matin par exemple. Mais j'ai vraiment cette notion de fatigue, d'avoir du mal à récupérer. Hein. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir du mal à récupérer. Ok ? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ouh, chevalier de bâton. Alors le chevalier de bâton, c'est une énergie vraiment qui peut vous parler de combativité, le fait d'avoir envie d'aller jusqu'au bout, d'être déterminé, à mener une bataille ici. Il peut y avoir aussi de la colère pour certains, donc attention à ce côté un petit peu impulsif, colérique, à ne pas vouloir en découdre peut-être aussi, hein, mais voilà, peut-être un manque de patience hein, pour certains. Hein. En tout cas, il y a une énergie du fait de ne pas lâcher. Moi, j'ai le sentiment que vous, malgré la situation de fatigue intense, vous n'allez quand même pas lâcher le morceau. Hein. Il y a vraiment de la détermination à aller jusqu'au bout d'un projet ou au bout de quelque chose d'important pour vous. On vous dit ici qu'il va être temps de faire confiance aussi hein, à votre destinée. Hein, et faites confiance en la vie. Oui. Le jugement. La révélation. Il y a une réponse, quelque chose que vous attendez ici. En tout cas, vous allez la chercher, cette réponse. Parce que ça fait un moment que ça devient difficile pour vous. Là, il y a vraiment quelque chose qui vient à vous. Il y a peut-être une renaissance. Pour certains, il y a le fait aussi de changer de cycle. Vous allez peut-être effectivement terminer un cycle difficile. Hein, on le voit. Hein. La 10 d'épée nous parle aussi d'une fin de cycle qui a été très difficile et très dure pour vous et très fatigante. Vous avez été peut-être lessivé hein, physiquement et mentalement par une situation qui vous a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de combativité aussi, où vous vous êtes battu vraiment, ou en tout cas vous avez tenu bon pour obtenir ce que vous souhaitiez. Là, on parle de renaissance, peut-être d'un renouveau, de quelque chose de plus, voilà, de plus authentique, de plus juste pour vous. Ici, avec la reine de coupe, on nous parle effectivement de vos émotions, de votre sensibilité, du côté yin aussi. Hein. On peut parler aussi des intuitions, hein, le fait d'être connecté à votre monde intérieur et de ressentir les choses profondément. Là, pour certains, vous êtes vraiment sur une renaissance, sur un appel en tout cas à renaître. Moi, je pense que votre corps va vraiment vous appeler à vous reposer et à prendre soin de vous hein, pour ce mois de septembre. Faites preuve de douceur avec vous-même. Soyez vraiment voilà, à votre juste place. Retrouvez confiance en vous. Retrouvez aussi un rythme qui va vous permettre justement de surmonter toutes les choses compliquées. Parce que là, émotionnellement, j'ai le sentiment que mentalement, c'est compliqué. Et puis votre énergie aussi, vous allez vous épuiser facilement. Hein. Donc il va falloir retrouver un rythme en fait. C'est le mot d'ordre ici. Le page d'épée vous parle d'apprentissage. Vous allez apprendre quelque chose ici. Le fait d'aller chercher peut-être la vérité, chercher des réponses à des questions qui concernent certainement votre état émotionnel, votre état, vos ressentis. Voilà, à chercher à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ça va être important pour vous pour ce mois de septembre. Ok.
On va voir maintenant quel est le message du tarot des anges gardiens ici pour vous. Chemin de vie 4. Pour certains, vous allez avoir la réponse que vous attendiez. Hein. Oui. Par rapport à un nouveau cycle, un nouveau départ. Vous allez faire preuve d'adaptation. Hein. Messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Voilà. Donc un nouveau départ, des révélations qui vont être importantes pour vous pour ce mois de septembre, qui va vous permettre vraiment d'en savoir un peu plus sur ce que vous ressentez, sur votre état intérieur. C'est important. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, je vous souhaite de passer un excellent mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.